Bon, je pense que ça fait un moment que je vous ai pas tourné de vidéo et aujourd'hui je vais enfin vous faire le book haul depuis le début de l'année, donc 8 mois de book haul. J'étais quand même assez raisonnable, je n'ai que 17 livres à vous présenter, ce qui est quand même assez raisonnable par rapport aux années précédentes. Mais bon, ça va faire quand même pas mal de livres à vous montrer aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vous retrouve pour un book haul. J'ai pas mal de livres à vous présenter, du grand format, plein de genres différents, des poches, de la VO anglaise, bref. Pour l'instant, j'en ai lu pas mal, contrairement aux années précédentes où je vous faisais des book hauls et les livres allaient directement dans ma pile à lire pour en ressortir plusieurs années après, poussiéreux, et je ne les avais peut-être jamais lus finalement. Cette fois-ci, j'en ai lu pas mal, donc je suis assez contente. J'espère déjà que cette vidéo vous plaira. Je reviens en force, j'ai plein d'idées pour cette rentrée de vidéos sur YouTube. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont. J'ai l'intention de refaire des vidéos sur les bouquins, mais aussi sur mes études, puisque je reprends ma 5e et dernière année d'études en master. Je vous prévois aussi plein de vidéos StudyTube, j'ai trop hâte de vous les faire, mais on va revenir au sujet principal de cette vidéo qui est le book haul, et on va commencer tout de suite. Depuis le début de l'année, je n'ai reçu qu'un service presse que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il s'agit du Roi, je serai l'assassin de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions ActuSF. Comme vous le savez, j'ai arrêté de recevoir des services presse par manque de temps et d'envie aussi, et je voulais me concentrer davantage sur mes lectures personnelles. J'ai voulu recevoir ce livre parce que déjà on me l'a proposé, parce que j'adore cet auteur français qui a écrit beaucoup d'historico-fantasy. Je vous ai déjà présenté mon avis dans un de mes derniers updates lecture, donc je vais être très bref sur ce roman, mais il s'agit d'un roman de fantasy et d'historique qui se déroule au XVIe siècle en Espagne. On suit un personnage qui s'appelle Sinan, qui est un morisque, c'est-à-dire un espagnol, un musulman qui a été converti au catholicisme, et on va suivre son enfance à Grenade, dans l'ombre de l'Inquisition, et un jour il va partir en France pour faire ses études de médecine, mais aussi pour retrouver une mystérieuse pierre du dragon qui devrait restaurer la grandeur d'Al-Andalouse. Je vous invite sincèrement à aller voir mon update lecture que je vous mettrai dans le petit i pour aller voir mon avis et voir si ça a été une excellente lecture ou pas. On va attaquer les grands formats et j'ai acheté pas mal et reçu aussi beaucoup de suites de sagas, donc finalement j'ai très peu de livres dont je vais pouvoir vous parler en détail. La première suite de saga, il s'agit de la saga de Anne de Green Gables, donc ici le deuxième tome Anne d'Avonlea et le troisième tome Anne de Redmond qui est sorti au mois d'août, donc très récemment. Écrits tous les deux par Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Ici il s'agit d'une de mes sagas chouchou de ces derniers mois, depuis finalement l'automne dernier avec le premier tome qui était déjà sorti, qui est une saga de littérature jeunesse canadienne et qui a notamment été adaptée sur Netflix sous le nom Anne Wiveny. Si vous ne connaissez pas, j'avais regardé la série Netflix qui est quand même assez différente de cette saga originale, et du coup je me fais un plaisir de les lire, de les découvrir sous les éditions de Monsieur Toussaint Louverture qui font absolument des couvertures magnifiques, hein. Je ne peux pas mentir, elles sont absolument sublimes. Donc j'ai déjà lu le tome 2 dont je vous ai déjà donné mon avis aussi en update lecture, et j'ai acheté le tome 3 très récemment, donc j'ai hâte de me le lire, notamment peut-être pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne sais pas encore si j'y participe, n'hésitez pas à me dire si vous y participez en commentaire, mais pour l'instant je le prévois pour cet automne dans le cadre du challenge ou pas. Une autre suite de saga qui n'a absolument rien à voir, il s'agit de Nevernight, le tome 2 Les Grands Jeux de Jay Christophe aux éditions de Sexus. Le premier tome avait été un énorme coup de cœur en ce début d'année. Je me suis donc procuré le deuxième tome de cette trilogie de fantasy, je dirais jeune adulte, puisqu'elle est quand même assez hard sur certains points, c'est assez violent par moments. Ici nous sommes dans un monde où 3 soleils se côtoient mais ne se couchent jamais, et on va suivre une jeune fille qui va avoir une formation d'assassin pour venger sa famille. Je ne vous en dis évidemment pas plus parce que le résumé je trouve spoil pas mal de choses, mais j'ai hâte de retrouver Mia Corveret qui était quand même un personnage principal qui était incroyablement attachant et très très badass, on va pas se mentir, et j'avais beaucoup aimé l'intrigue du premier tome, donc j'ai hâte de voir ce que va nous réserver ce second tome. Toujours dans un côté un peu glauque, bizarre, étrange, qui va très bien avec la période automnale qui va venir, le troisième tome des Sœurs Carmine, donc de Laurine à l'école de Ariel Holzel aux éditions Naos. Ici c'est une trilogie française, je dirais fantastique, assez limite steampunk, c'est très étrange, un peu à la Tim Burton, Edgar Allan Poe, hein, c'est un peu les inspirations, j'ai l'impression, de cet auteur, issu
on va suivre la troisième des sœurs Carmine, donc la plus petite qui est une jeune fille qui s'appelle Dolorine et qui est un personnage qui m'intriguait pas mal dans les 2 premiers tomes avec ses autres sœurs, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans ce 3e et dernier tome. Et enfin, ma lecture en cours, il s'agit du 5e tome de L'Anti-Magicien, donc Les Traîtres de la Cour de Sébastien de Castel aux éditions Gallimard Jeunesse, une saga fantasy young adulte dont je suis à peu près à la moitié, suit Kellen, qui est un Jantep, donc qui est une tribu, on va dire, un peuple qui gère la magie, qui a de la magie, mais évidemment il est le seul de son peuple à ne pas développer de pouvoir, et il va devoir se débrouiller en tant qu'anti-héros dans ce monde où il est poursuivi pour sa nature, sa personnalité et une mystérieuse malédiction. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler puisqu'il s'agit du 5e et avant-dernier tome de la saga. Pour l'instant je passe un plutôt bon moment mais je vous en reparle très rapidement en update lecture. Le dernier grand format que j'ai reçu ces derniers mois, il s'agit de Dating Fatigue de Judith Duportail, donc Amour et solitude dans les années 2020, aux éditions de l'Observatoire. Si vous ne connaissez pas Judith Duportail, elle est notamment surnommée la Française qui a défié Tinder. Elle a écrit il y a plusieurs années L'amour sous algorithme, qui est toute une enquête sur l'application Tinder, et elle a sorti son 2e livre ici, donc qui est de la non-fiction et qui est une sorte d'enquête à la fois très personnelle. Elle apporte son point de vue sur l'amour et la solitude, les relations amoureuses, la manière dont on gère nos relations aujourd'hui dans les années 2020 avec les applications, les nouvelles manières de se rencontrer, et elle apporte vraiment son point de vue vraiment personnel à toute cette histoire pour en ressortir des questions, des questionnements, des réflexions sur la vie aujourd'hui. C'est un livre que j'ai déjà lu, dont je vous parle bientôt en update lecture, mais que j'ai bien apprécié. J'ai bien envie de lire son premier livre. J'ai découvert cette autrice notamment à travers le podcast Le cœur sur la table de Victoire Tuaillon. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite sincèrement à l'écouter parce que c'est un excellent podcast sur les relations aussi, sur l'amour aujourd'hui. Et ce livre, je trouve, est un excellent complément. On va passer au livre en VO anglaise avec le premier dont je vous ai déjà parlé dans un vlog. Il s'agit de The Book Thief de Marcus Zusak. Ici, c'est un roman historique extrêmement connu, c'est devenu un classique sous le nom La voleuse de livres. Ici, on est en 1939, dans l'Allemagne nazie. On va suivre une jeune fille de 9 ans qui s'appelle Liesel, dont les parents ont été déportés dans des camps de concentration et elle décide, son passe-temps, c'est de voler des livres. Et on va suivre en fait son aventure, son histoire pendant cette période qui est tragique. Et on va aussi suivre en fait la mort personnifiée apparemment. Je ne veux pas trop en savoir, mais je trouve que c'est un livre qui serait peut-être parfait pour cet hiver. Je trouve que l'ambiance s'y prête bien, en tout cas automne-hiver, et j'ai très envie de découvrir ce classique dont beaucoup de gens m'ont déjà parlé. On continue avec l'historique avec A Gentleman in Moscow de Amor Towles. Ici donc un roman historique qui se passe aussi au XXe siècle, cette fois-ci dans les années 20. On va suivre un jeune comte qui s'appelle Alexander Rostov qui va être condamné par un tribunal bolchevique à rester dans une maison d'arrêt qui est un hôtel près du Kremlin, donc à Moscou, et en fait il va finalement suivre de sa fenêtre de l'hôtel tous les grands événements qui vont se passer en Russie à cette époque et qui vont façonner en fait la Russie du XXe siècle. Et du coup c'est un peu frustrant, on va pas se mentir, mais on va suivre donc dans cet hôtel une partie de l'histoire de la Russie avec cet homme. Il va se lier d'amitié avec des personnes jusqu'au jour où apparemment il va rencontrer une jeune fille qu'il va devoir protéger à tout prix, une jeune enfant. C'est un livre que j'ai décidé de prendre et qui m'intriguait beaucoup parce que j'en ai énormément entendu parler. J'ai lu beaucoup de bonnes critiques sur ce livre. J'aime énormément les romans historiques et je trouve que c'est pareil, c'est un livre qui se prête très bien à la période automnale hivernale, donc je me ferai un plaisir de le lire dès que j'ai le temps. On continue avec de l'historique, mais cette fois-ci mêlé à de la fantasy avec The Poppy War, le premier tome d'une trilogie de R.F. Kuang. Ici, R.F. Kuang, c'est une femme chinoise qui est partie aux États-Unis pour écrire des livres et qui est historienne notamment sur la guerre, l'art de la guerre si je puis dire, et toutes les mémoires de guerre de la Chine. Elle a décidé d'écrire un livre qui mêle à la fois de la magie mais aussi de l'historique de la Chine, l'histoire de la Chine, et ça m'a l'air extrêmement intéressant. On va suivre un personnage principal qui va passer par une sorte d'école, une école militaire pour atteindre les grands sommets du pouvoir. À la grande surprise de tout le monde, elle va réussir ce test et elle va développer notamment aussi un pouvoir qui serait lié au chamanisme. Je ne veux pas trop en savoir, j'avoue que c'est une saga dont j'ai beaucoup entendu parler, que j'ai envie vraiment de découvrir les yeux fermés. Enfin, le dernier livre en anglais, c'est un livre que je ne présente plus, il s'agit de The Song of Achilles de Madeline Miller aux éditions Bloomsbury. Ici, il s'agit du Chant d'Achille, un roman historique avec une romance qui est extrêmement connue,
autant sur le booktube anglophone que francophone. J'ai décidé de le lire en anglais et je pense que ça va être une excellente lecture. Ici on suit la romance entre Achille et Patrocle, c'est dit dans le résumé, je ne vous spoile rien. En pleine guerre de Troie, ça m'a l'air assez incroyable. Ça a été une lecture dithyrambique sur tous les booktubeurs que je suis et qui ont adoré ce roman. Je suis fan de romans historiques et j'avoue que je ne suis pas contre un peu de romance de temps en temps. J'aime aussi énormément la mythologie grecque, donc j'ai hâte de voir ce que ce livre me réserve. Pour terminer, on va passer au livre de poche. Ici, j'ai une énorme brique avec Tout peut changer de Naomi Klein, donc Capitalisme et changement climatique, aux éditions Babel. Je pense que tout est dit, il s'agit de non-fiction sur les liens entre changement climatique et capitalisme. C'est un essai qui est énorme de 700 pages, mais qui m'aidera sûrement, déjà qui m'intrigue énormément parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, mais aussi parce que j'aimerais faire un sujet de mémoire pour ma dernière année de master sur le changement climatique. Peut-être que je trouverai des idées dans ce livre, donc je vais le commencer assez rapidement. Naomi Klein, c'est aussi une autrice, une journaliste canadienne qui m'intéresse beaucoup par ses autres essais, notamment Nos logos ou La stratégie du choc. Bref, elle a écrit des ouvrages qui m'intéressent énormément, donc je vais commencer avec ce livre-là. Un livre qui m'intrigue depuis un moment et qui est sorti en poche aux éditions 10-18, il s'agit de Kim Ji-young, né en 1982 de Chonamju. Ici, il s'agit d'un livre écrit par une autrice coréenne. On va suivre donc Kim Ji-young, qui est une femme assez ordinaire en Corée, qui a notamment le prénom qui a été le plus attribué en 1982, l'année de sa naissance. Elle a un mari et elle a aussi une petite fille, un travail qu'elle aime mais qu'elle va devoir quitter pour élever sa fille. Une vie plutôt ordinaire mais qui n'a pas l'air vraiment de la combler jusqu'au jour où elle va commencer à parler avec d'autres femmes. Ici on parle surtout de la place de la femme en Corée, un pays qui m'intéresse de plus en plus et j'ai bien envie de voir ce que ça peut donner. Je n'ai jamais lu d'ouvrage écrit par une autrice ou un auteur coréen et surtout ici le fait que ça parle de féminisme et de la place de la femme dans cette société, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est un livre qui a eu énormément de bonnes critiques, il est vraiment très très court, hein. Il fait 150 pages mais j'ai hâte de pouvoir le découvrir. Un livre dont je ne sais rien mais que j'ai acheté les yeux fermés, il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Boss. Morgane Moncomble est une de mes autrices de romance préférées, une autrice française que je suis aussi beaucoup sur les réseaux et à chaque fois qu'un de ses livres sort en poche, je me le procure et ici c'est le 3e, j'avais déjà lu ses 2 premiers romans. Je ne sais donc rien de cette histoire parce que je veux me plonger avec délectation dans sa nouvelle romance. Elle écrit beaucoup de livres donc j'ai hâte que ses prochains livres soient aussi publiés en poche pour pouvoir me les procurer, mais pour l'instant je vais me contenter de celui-ci. Un livre pour lequel je vais dédier une vidéo entière, il s'agit du Passage de Justin Cronin aux éditions Pocket. Ici c'est un livre donc, que j'ai déjà lu et donc j'ai hâte de vous partager mon avis. C'est un livre de post-apocalyptique qui est une énorme brique que j'ai lu notamment pour la lecture commune de Cornelius. Donc si vous ne connaissez pas ce booktuber, je vous invite sincèrement à aller le voir. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Ici donc du post-apocalyptique avec un virus, des créatures, des humains contaminés qui décident de tuer d'autres personnes, une humanité qui est clairement en péril et on suit forcément quelques survivants là-dedans. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est un livre dont voilà, je vais vous parler assez rapidement et aussi parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. On finit avec 2 essais. Le premier, il s'agit de Face aux inconnus, quand la première impression n'est pas la bonne de Malcolm Gladwell aux éditions Le Livre de Poche. Ici, il s'agit d'un auteur qui me tente beaucoup par ses ouvrages de manière générale. Je me suis penchée sur celui-ci parce qu'il est en poche et en occasion à Gilbert Joseph, donc je me suis dit que c'était le moment. Ici on va nous parler des rencontres pour la première fois et des manières dont on perçoit les gens, et ici en fait l'auteur va reprendre des exemples historiques, donc de Hitler qui va faire une première impression à Chamberlain, en allant jusqu'à un groupe d'agents de la CIA qui sont devenus espions pour Cuba sans éveiller le moindre soupçon. Bref, il va reprendre des événements historiques et peut-être un peu plus récents pour nous montrer cette manière qu'on a de se décrypter entre humains dans nos relations humaines. Je suis curieuse parce que c'est un auteur très connu surtout dans le monde anglophone, donc j'ai envie de voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas et si j'ai envie de lire d'autres ouvrages de cet auteur. Et enfin le dernier livre de ce book haul et qui est aussi un livre de non-fiction, il s'agit de La crise de la culture de Hannah Arendt aux éditions Folio, donc un essai cette fois-ci de pensée politique. Ici Hannah Arendt propose 8 exercices de pensée politique avec des questions sur différents sujets. Hannah Arendt c'est une philosophe qui est extrêmement connue, dont j'ai entendu parler pendant mes cours et j'avais très envie de la découvrir. Elle est assez compliquée à comprendre apparemment, donc je me suis lancée sur des essais pour que ça ne se soit pas trop long et du coup que je puisse prendre mon temps de le lire. C'est donc une philosophe qui m'intrigue beaucoup, qui a notamment été connue puisqu'elle a écrit des ouvrages sur le totalitarisme, puisqu'elle a fui l'Allemagne après l'arrivée des nazis et qu'elle est
venue travailler aux États-Unis et depuis c'est une femme extrêmement connue pour ses pensées, ses réflexions sur le sujet. Je me suis lancée sur cet essai-là, peut-être qu'un jour je lirai ses ouvrages sur le totalitarisme. En tout cas pour l'instant j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Voilà tout le monde, j'ai fait le tour de tous les livres que j'ai achetés depuis le 1er janvier 2021. J'en ai lu quand même certains et donc je suis plutôt contente finalement de ce bilan. Il y en a beaucoup que je vais emmener avec moi pour mon master, pour les lire. Donc finalement j'ai été assez raisonnable. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de livres vous avez acheté, vos derniers coups de cœur ou les derniers livres qui vous tentent le plus dans les sorties littéraires du moment. Je ne sais pas si je vous referai un book haul avant la fin de l'année, peut-être au niveau du mois de décembre ou peut-être janvier 2022, qui sait. Mais en tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu. Moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!